Pardon, chevalier, mais c'est terminé. Ce match va introniser Safonov en tant que gardien titulaire sans aucune contestation. En fait, aujourd'hui, c'était lui le chevalier du Zodiac, il avait des ailes. 4 tirs au but arrêtés. Il a déchiffré toutes les énigmes. À chaque fois, il était serein, même s'il y a eu des tirs ratés. Ousmane Dembélé, Barcola, ils ont raté, mais lui, il est resté figé sur sa mission. Faire du Paris Saint-Germain le champion du monde. Et il a réussi. C'est un exploit extraordinaire. Ils ont tiré au milieu, ils ont tiré à gauche, à droite. Il est parti toutes les chercher. Caché, ça a été un match assez compliqué, en fait assez bizarre. Tu sentais le Paris Saint-Germain supérieur, mais Flamengo, ils ont réussi à faire déjouer le Paris Saint-Germain avec des fautes et des petits actes d'anti-jeu. Mais le Paris Saint-Germain, ils ont un mental de malade. Parce que aller gagner au tir au but, alors que Flamengo, tu sens que c'était leur objectif, ça prouve à quel point le Paris Saint-Germain, mentalement, c'est impressionnant. Ce mental, il est distillé notamment par Luis Enrique, qui est tout simplement incroyable. Quand même à tirer mon chapeau à Zaïre Emery qui a fait un match XXL. Il a été impérial sur son côté, il a joué latéral. Et il faut le dire, Zaïre Emery petit à petit revient à son prime. Et on vous l'a dit, arrêtez d'enterrer des jeunes joueurs. C'est pas parce qu'ils font une mauvaise passe, ils ont une mauvaise passe de 2-3 mois que c'est terminé. Ils sont très très jeunes et là il a montré que c'était encore un grand joueur. Bref, le PSG réalise le sextuplé, c'est tout simplement historique. Et franchement, félicitations, c'est totalement mérité. Safonov, c'est trop. Observez attentivement chaque main, chaque bras de chaque joueur qui porte Safonov, le héros du jour. Il a arrêté 4 pénaltys dans la séance de tir au but. Et c'est tout simplement lui qui offre le titre au Paris Saint-Germain. Et quand je vous montre cette image, je sais que vous cherchez. Vous cherchez l'homme qui attend que Jordan Bardella soit élu en 2027 pour retrouver sa place de gardien. Mais moi, je vous parle pas de lui. Regardez de plus près. Un peu plus près. C'est de lui que je vous parle. Pendant que Matvei Safonov repousse Lucas Chevalier d'une titularisation un peu plus à chaque pénalty arrêté, un peu plus à chaque minute jouée avec le Paris Saint-Germain, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Zaboromok. Ilyas Barny. 60 millions, il me semble. Le souci, pour ceux qui sont pas au courant, il est russe, il est ukrainien. On pourrait se dire, on s'en fout en fait. C'est du foot, c'est des footballeurs. Ce qui se passe entre Poutine et je sais plus comment il s'appelle le tracteur président là, en Ukraine, qui a pris la France en otage, bah c'est pas leurs affaires. Après tout, c'est des professionnels, ils sont là pour jouer au foot. Mais non, les deux mecs ils se serrent même pas la main. Sauf que problème, t'en as un qui a donné son âme au Barça quand il est venu jouer en Ligue des Champions, mais qui est nul tout le reste de l'année, et t'en as un qui est porté au nu par toute son équipe, parce que depuis qu'il est titulaire, le Paris Saint-Germain va bien, et aujourd'hui il leur rapporte même un titre. Du coup les Parisiens, ma seule question, parce que la question se pose, dans quel team vous êtes? Safonov ou Chevalier Zaboromok? Je suis pas d'accord quand j'entends que le PSG c'est la 3e équipe à avoir fait le sextuplé. Ce qu'ils ont fait, c'est les seuls à l'avoir fait. Ballon d'or, Ousmane Dembélé. Trophée The Best, Ousmane Dembélé. Ballon d'or africain, Achraf Hakimi. Ballon d'or asiatique, Kang In Lee. Golden Boy, Désiré Doué. Trophée Yacine, meilleur gardien au trophée The Best, Donnarumma. Trophée du meilleur entraîneur, Luis Enrique. Directeur sportif de l'année, Luis Campos. Même le trophée du plus beau but collectif de l'année, ils l'ont gagné. En fait, j'ai l'impression que même s'il y avait une compétition de taureaux, de passe à 10, de jongle, ils l'auraient gagné le PSG. C'est une dinguerie. Donc oui, ils viennent de faire le sextuplé comme le Bayern 2020 et le Barça 2009. Je dénigre pas ces deux équipes, mais regardez tout ce qu'ils ont gagné individuellement à côté. Je suis désolé, mais j'ai même pas eu besoin d'aller vérifier. J'ai pas besoin de vérifier. Je sais qu'ils ont pas fait ça. Ce qu'a fait le PSG, rendez-vous compte, je crois qu'on s'en rend même pas compte. Je pense que ça va être avec les années. Dans 10, 15, 20 ans, on se dira, mais ouf, en 2025, ils ont gagné tout ça. C'est pas truqué. On va remettre en question ce record comme les buts de Pelé à l'ancienne. C'est même beau de se dire que le PSG, ils sont décrits comme une équipe collective, mais ils ont pris tous les trophées individuels. Ballon d'or africain, ballon d'or asiatique, ils ont tout pris. Ce PSG est dans l'histoire, les gars. On est dans l'histoire. 6e trophée de l'année 2025 pour nous. On égalise le Barça et le Bayern. Il n'y a que 3 clubs au monde qui l'ont fait. Et le PSG rentre dans cela. Un grand merci à Safonov pour ses arrêts dans la séance de tir au but. Sur 5 tirs de Flamengo, il en a stoppé 4, les gars. 4 tirs arrêtés par Safonov. Vive la Russie! Ligue 1, c'est à nous. Coupe de France, c'est à nous. Ligue des Champions, c'est à nous. Super Coupe d'Europe, c'est à nous. Trophée des Champions, c'est à nous. Coupe intercontinentale, c'est à nous. C'était un match pas facile. On l'a dominé dans l'ensemble. On a eu les occasions. Mais à la finition, on n'était pas bon.
Donc il y a eu un partout, on est allé jusqu'au tir au but, les prolongations, on a essayé à la fin. C'est pas passé. On méritait, je vous jure qu'on méritait. Mais tranquille, c'est le football. Au final, on gagne quand même au tir au but. Merci aux supporters de Flamengo d'avoir mis une belle ambiance. Mais c'est pour nous le titre, c'est pour nous. En tout cas, voilà, on clôture bien l'année. L'année 2025, elle a été historique pour ce Paris Saint-Germain. Les supporters, franchement les gars, on a kiffé. On pourra pas revivre ça à mon avis une deuxième fois, ça va pas être tout de suite. Mais l'année 2025, elle est marquée à vie par ce Paris Saint-Germain. Personne ne pourra rien dire. On a écrasé tout le monde. Mais qui es-tu? Safonov a écrasé l'avenir de Chevalier en mettant le PSG sur le toit du monde. Droit dans les yeux, on peut se le dire, on pensait tous que ça allait être un match facile pour le PSG quand ils ont ouvert le score. On s'est dit, ça y est, c'est bon. Sauf que Flamengo, c'est pas des petits. Et grâce à Jorginho, ils ont égalisé sur penalty. Mais en parlant de penalty, à la séance de tir au but, Safonov, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais que je dois mettre tout le monde d'accord. Faut prouver, on va prouver. Il a arrêté pas un, pas deux, pas trois, mais 4 tirs au but. Alors oui, il y en avait qui ont été mal tiré. Mais à chaque fois, il plongeait du bon côté. À droite, à gauche, à droite. C'est clairement lui qui sauve le PSG et qui offre même le sextuplé historique au club de la capitale, qui devient d'ailleurs le 3e club de l'histoire à réaliser cette perf. Après le Barça 2009, le Bayern 2020, place au PSG 2025. Et oui, Safonov a réalisé une perf magistrale. Et là, je vois tous les Parisiens enterrer Chevalier, dire ça y est, on a notre gardien titulaire. Ça y est, c'est bon. Mais les gars, n'enterrez pas trop vite Chevalier, retenez bien ça. Ce mec-là, moi je vous le dis, pour l'avoir eu dans mon club quelque temps, il est capable de très grandes choses. Là, il y a une concurrence extraordinaire qui va naître au PSG entre ces deux gardiens. Faudrait être prêt.